Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour la PS3 que j'avais trouvée en déchetterie il y a de ça pas mal de mois. Et oui, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux m'en occuper. Enfin, vous allez me dire, puisque vous avez été nombreux à me demander ce qui était arrivé à cette console, eh bien je m'en suis pas occupé, tout simplement. Nous allons essayer d'allumer la console. Et voilà, elle s'éteint aussitôt. Donc c'est un problème de Yellow Light of Death, c'est-à-dire la lumière jaune de la mort, qui signifie que la console a eu tout simplement, entre autres, parce que il se peut que ça ne s'agisse pas spécialement de ça, la console a eu donc un décollement de processeur. De ce fait, elle ne peut pas s'allumer. Nous allons la démonter. Alors, il y a beaucoup de chance, il y a encore tous les capuchons donc sur la console, en particulier celui-ci qui recouvre donc la vis Torx à l'arrière de la bête. Hop. Et d'ailleurs, il y a toujours la vis Torx qui se trouve ici. Donc c'est tout bête hein, de démonter une PS3. Donc c'est une PS3 40 Go que nous allons démonter. Donc le modèle que j'ai trouvé. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de modèle 60 Go en bon état. Donc ça c'est un peu dommage. Donc écoutez, hein, c'est parti. Nous y sommes. Et donc on peut voir maintenant qu'on a la carte mère entre les mains. Alors ce qu'il faut faire maintenant, eh ben, c'est nettoyer donc les processeurs qui sont là. Ok, bon ben maintenant que c'est fait, le gros nettoyage, ben, on va passer au reflow. Je vous dis à tout de suite. Hop, donc on y est, nous voici rendus donc sur la station, on va dire, de reflow. Et nous sommes en cours donc pour le moment de chauffe avec le grill. Et on peut remarquer aussi que ma machine est là, prête, allumée. Donc prête à servir pour donc passer un petit coup de chaud sur les processeurs. Donc là pour le coup je vais faire les deux. J'ai pas envie d'en faire qu'un, mais j'ai envie de faire les deux. Comme ça au moins on sera peinard.
et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc là, ça fait des bulles, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait des petites bulles tout autour des procs. Évidemment, j'ai mis de la pâte, du flux de soudure, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Enfin, ça aurait d'intérêt, mais ça serait beaucoup plus long à faire ça à sec. Donc, je préfère faire ça avec du flux de soudure, vu que j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer incessamment sous peu à la station air chaud. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc maintenant, mais il n'y a plus qu'à attendre gentiment que tout ça donc se refroidisse. Et ensuite, nous allons remonter donc la console pour voir si ça a fait quelque chose. On verra bien. De toute manière, ça ne mange pas de pain. Hein. J'ai la machine. Donc si ça marche, tant mieux. Je suis très content. Si ça marche pas, ben tant pis. Hein. Je garderai quand même la machine. Hein. Et puis... Puis on verra bien ensuite ce que j'en ferai. Enfin, pour le moment, je ne sais pas. Le reflow s'est bien passé. La température m'avait l'air bonne. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'étain ROHS rentre en fusion à 226 degrés Celsius. Donc là, j'étais un peu au-delà avec la machine. Par contre, ce que je fais, c'est que je pousse l'air à fond. Comme ça, ça pulse bien l'air chaud sur les composants. Et de ce fait, eh bien, ça rentre plus facilement, on va dire, en fusion. Voilà. Donc j'espère que ça a marché. On verra bien. A tout de suite. Donc, nous revoici après le reflow. Alors, je vous ai épargné la remise de pâte thermique, etc. Donc, sur les processeurs. Donc, je vous l'ai épargné. Donc là, ce que nous allons faire, c'est juste remonter la console et voir si maintenant, ça fonctionne. Voilà. Donc, là, j'ai remis quelques vis. Hop. Donc là, on essaye de refaire donc là, le remontage ensemble. Voilà. Je ne trouve plus mes mots. Excusez-moi. Donc, pareil, hein, les donc, c'est un gros problème que j'ai. C'est de dire à chaque fois donc. Alors, j'ai eu un petit souci durant le reflow. Regardez, ma nappe est complètement morte. J'avais oublié de l'enlever et elle a cramé avec. Heureusement pour moi, j'en ai d'autres. Et en fait, c'est la nappe de l'adaptateur Wi-Fi. Enfin, l'adaptateur de la carte Wi-Fi. Donc, heureusement, j'en ai d'autres. Mais c'est sûr que pour la personne qui n'en a pas d'autres, c'est quand même une grosse erreur d'inattention. Je suis en train donc de remonter l'alimentation. Hop. Alors. Je rebranche l'alimentation.
la télé est branchée. Alors, je suis en SD avec le câble composite, donc le câble le plus dégueulasse. Donc, c'est pas grave. Alors, je remets aussi donc le disque dur. Toc. Voilà. Attention, roulement de tambour. Je mets l'alimentation. Hop. Alors, déjà, elle s'allume en rouge. C'est déjà une très bonne chose. C'est parti. Attention, elle n'a pas l'air de faire de... Et voilà. Elle s'allume. Excellent. Excellent, excellent. Et voilà. Encore un reflow. Alors, le système n'a pas été éteint correctement lors de sa dernière utilisation, tu m'étonnes. Alors, j'ai une manette. J'ai préparé la manette quand même au cas où. On va lui mettre un câble USB. Déjà, on va voir si la manette est reconnue. Déjà, on peut voir que l'USB alimente. On va appuyer sur PS. Ah, ça... Oh, mais voilà. C'est reconnu. Et voilà, le système n'a pas été éteint correctement. Donc là, j'ai fait OK. À la reboot. Donc déjà, on peut se rendre compte que sa dernière utilisation était en composite. C'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Hop, vérification et restauration du système de fichiers en cours. De toute façon, on s'en fout, hein, ce qu'il y avait sur le disque dur. On dirait qu'elle reboot. Et voilà, ça fonctionne. Et il y a même le son. Donc c'est parfait. Voilà, et puis les psy photosensibles, blablabla. Et ben voilà, c'est excellent ça, c'est excellent. Donc maintenant, on va voir si elle est à câble ou pas. Alors, paramètres système. Non, 4.55. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. 4.55, donc c'est foutu. On ne peut pas la hacker. On ne peut la hacker qu'avec des outils. Voilà. Elle n'est pas en 3.55, mais en 4.55. Ça aurait été énorme hein, qu'elle soit en 3.55, hein, mais bon. Ce n'est pas le cas. Bon, bah écoutez, c'est super. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est la mettre en HDMI pour voir si ça fonctionne quand même. Alors, je vais essayer de trouver un câble HDMI. Et voilà, j'en ai un. Petit câble HDMI que je vais brancher à la télé. Alors, paramètres affichage, paramètres de sortie. Je vais mettre en HDMI, changer. On va voir si ça marche. Oui. Donc automatique. Et voilà, on est en HDMI 1080p. Et ben c'est génial. C'est excellent. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre à jour en official firmware. Hein. De toute manière, je peux pas la hacker, donc que je sois en 4.55 ou autre, ça reviendra au même. Bon, ben c'est parfait. Parfait, parfait. Donc la console est là. On voit bien qu'elle marche. C'est excellent. Donc ce que je vais faire, je vais la remonter entièrement. Et puis on se retrouve juste après devant un écran. A tout de suite. Donc nous revoici avec la PlayStation 3, cette fois-ci remontée, comme vous pouvez le voir. Donc elle est en bon état quand même. Hein. Elle est pas trop... elle est juste rayée un petit peu. Hein. Là on peut le voir, hein, que c'est un petit peu rayé sur la coque. Mais c'est vraiment rien du tout. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que cette console a été récupérée en déchetterie. Que je viens de la réparer avec vous. En faisant un petit reflow, encore une fois. Et puis donc on va l'allumer. Alors à l'intérieur j'ai mis un jeu qui est Ridge Racer, et donc pour vous faire voir que ça fonctionne correctement, eh bien je vais vous faire une petite démo de celui-ci. Donc là nous sommes en HDMI, en HD, en 1080p,
Enfin, moi, c'est plutôt du 1440p. Non, non, c'est du 1080 par 1040, voilà. Et non par 1920. 1440. Donc, paramètres vidéo. Paramètres de jeu. Donc, PlayStation rehaussement plein écran. On va se mettre en HD. J'ai pas encore fait l'essai, hein, donc j'ai juste vu que le jeu était lu. Maintenant, est-ce que ça fonctionne correctement? Alors, on va créer une memory card. Voilà, hop, créer une memory card PS1. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis, on va pouvoir jouer au jeu en rehaussement HD. Voilà. Et il se lance. C'est super. Excellent, excellent. Refais le point, petite caméra, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, on peut même jouer à Space Invaders, c'est vrai, avec Ridge Racer. Donc Ridge Racer qui m'a été gracieusement offert par PayZG. Hein. Il ne faut pas oublier. Grand merci à toi encore, PayZG. Donc on va choisir une voiture, on va prendre la jaune, tiens. Hop, c'est parti. Two, one, go! Oh, putain, les démarrages sont durs. Hein. Voilà, donc on peut changer de vue avec triangle. On a 2 vues, mais c'est quand même génialissime pour l'époque. Enfin voilà, ça marche impeccable. Voilà, en tout cas ça fonctionne, c'est parfait. Cette console est ressuscitée. Et j'en suis très très heureux. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut à tous.